Comment tomber enceinte avec une FIV et surtout le rester? Bonjour, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, mais aussi et surtout les futurs parents. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cela fait plus ou moins longtemps que vous désirez avoir un enfant et que vous avez du mal à le concevoir. Et je vous assure que pour l'avoir vécu, je vais vous donner toutes mes astuces. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour soutenir cette chaîne et de vous y abonner si ça n'est pas encore fait en pensant à activer la petite cloche rouge. Suivre un protocole FIV est comparable au parcours du combattant. Toutes les piqûres, tous les examens, que ce soit une hystérosapingographie, les spermogrammes à répétition, mesdames, messieurs, je vous comprends pour l'avoir vécu. Nous devenons même des médecins. Nous savons faire la différence entre une insémination artificielle, une FIV, une FIVIXI, une hystérosapingographie, un spermogramme et tous ces examens à répétition et toutes ces échographies pour suivre l'évolution de l'ovulation. Et je peux vous comprendre, c'est fatigant, cela peut être épuisant et même mettre des tensions dans votre couple. Et je suis là vraiment aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience et de mon savoir et surtout vous transmettre, vous, ce que vous pouvez faire, vous, en plus de la médecine, pour favoriser une fécondation et surtout l'embryon qui s'implante. Je ne parle même pas des piqûres à faire tous les jours, aux rapports sexuels programmés, aux températures prises pour cibler au mieux l'ovulation, et j'aimerais vraiment vous donner mes clés pour favoriser un protocole FIV, en plus des piqûres, en plus de tout ce qui vous est donné et apporté par les médecins. Qu'est-ce que je peux vous apporter moi pour que vous puissiez favoriser au mieux cette implantation de l'embryon? Il y a plusieurs petites choses à faire et je vais essayer en l'espace de cette petite vidéo de vous transmettre un maximum. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, ne vous étonnez pas si cela ne marche pas. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut que vous fassiez les efforts nécessaires, que vous ayez l'autodiscipline nécessaire pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça veut dire quoi? Si vous fumez, arrêtez. Si vous buvez de l'alcool, arrêtez. Si vous ne faites pas de sport, faites-en. Pourquoi le sport? Lorsqu'une femme accouche, nous lui disons de respirer profondément. Pourquoi? Car ça oxygène l'utérus et ça lui permet de faire son travail. Alors, si vous faites du sport, non seulement cela va oxygéner tous vos organes, tous vos muscles, car l'utérus est un muscle, donc ça veut dire que vous allez oxygéner votre utérus et l'aider à faire son travail pour lequel il est conçu. Que ce soit de la marche, de la natation, que ce soit de la course à pied, je vous encourage à exercer une activité physique régulière, 1 à 2 fois par semaine, mais le mieux c'est quand même 2 fois par semaine pour non seulement oxygéner tout votre corps et le libérer de toutes les toxines, mais en plus de vous libérer de certaines tensions mentales. Car le mental, lorsque l'on désire tomber enceinte, est très important. Au niveau de votre alimentation également, prenez de nouvelles habitudes alimentaires avec une alimentation saine. Apportez des nutriments sains à votre corps pour que celui-ci vous le rende. Arrêtez de vous focaliser sur votre problème d'infertilité, mais focalisez-vous au contraire sur le fait de vous donner du bonheur, du plaisir au quotidien. Car plus votre confiance en vous sera augmentée, plus vous aurez de chances d'aller de l'avant vers votre objectif qui est de tomber enceinte grâce à la FIV et surtout de le rester. Le dernier conseil que je vais vous donner est de pratiquer la méditation. Si vous êtes envahi par tout un tas d'émotions à cause du protocole FIV et de vos attentes qui ne sont pas assouvies à l'instant T, pratiquez la méditation. Cela vous permettra de vous recentrer sur vous-même et de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cela vous permettra d'écouter ce qu'il vous dit et surtout de ressentir ce dont il a besoin.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire les doutes et les peurs que vous avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez besoin de mon aide appuyée et soutenue et une aide personnalisée rien que pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao les amis.